Et il y a des fois, nous les chrétiens, nous oublions notre objectif. Nous sommes là pour soutenir et non pour juger. Nous sommes là pour prononcer la parole de Dieu et non pour condamner. Car le Seigneur même nous dit, ne jugez point. Donc pour notre pays, nous devons nous soutenir et tenir bon, ferme, prier. Ceux qui ont des armes à main, qui continuent à se battre. Et ceux qui ont Dieu qui prie, comme Moïse. Moïse était sur la montagne en train de prier. Il a élevé ses deux mains. Il priait le Seigneur. Et là-bas, il y avait Josué qui combattait. Il combattait. Et la prière soutenait la guerre, soutenait les combats qui s'est passé au front. C'est la même manière que nous, les chrétiens, devons faire pour soutenir nos militaires phares de ceux qui sont en guerre. Nous puissions élever nos mains, prier Dieu pour que le Seigneur Dieu puisse intervenir, pour que le mal cesse dans notre pays. Il y a des parents, des enfants qui sont morts et cela ne peut pas continuer. Et nous, étant que chrétiens, notre attitude, c'est de prier et non de juger. Maintenant, je passe par rapport à l'attitude d'un patriote. Un patriote ne peut jamais souhaiter que son pays soit vendu. Quand tu es patriote, mais tu souhaites que ton pays puisse tomber dans le chaos, tu n'es pas un patriote. Tu es un étranger. C'est-à-dire que cette terre ne t'appartient pas. Tu es un habitant d'un autre cieux, d'un autre pays. C'est pour ça que tu souhaites que ton pays puisse sombrer dans le mal. Un vrai patriote à ce moment, il doit soutenir son pays. Que ce soit les politiciens, parce qu'aujourd'hui nous voyons que nos politiciens ne sont pas des patriotes, mais sont des gens qui aiment seulement l'argent. Celui qui aime son pays, il va oublier son ego pour donner la main à celui qui est là pour vaincre l'ennemi. Car même si tu donnes le pouvoir, toi maintenant dirige. Si l'ennemi continue toujours à combattre, tu ne seras jamais de la paix et non de la joie. Tu ne seras jamais de la paix et tu continueras toujours à souffrir. Tu penses que toi tu vas rétablir la paix comme l'autre a échoué, or que pour toi c'est encore pire. C'est pour cela, étant qu'un patriote, nous devons nous soutenir, nous tenir la main pour bouter l'ennemi dehors de notre territoire. La RDC, nous n'avons pas de RDC, on n'a qu'un seul RDC. Et c'est notre patrie, c'est notre pays que nous aimons. Nous devons soutenir ceux qui sont en place, nos dirigeants. Nous devons militer pour que la paix règne dans notre pays, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté des majorités. Pour les pays, on oublie nos égos pour sauver notre terre. D'autres personnes pensent que si une partie de la terre, les étrangers prennent cela ou encore les rebelles prennent cela, c'est-à-dire que c'est rien. Nous avons encore plusieurs parties ou encore plusieurs territoires. Non, vous trompez. Si l'ennemi voit qu'il a réussi à s'accaparer une portion de terre, vous n'avez rien fait. Il va continuer, il va prendre encore 2, 3, 4 et vous risquerez, vous n'aurez plus rien et vous redeviendrez des esclaves. Des esclaves, comme on est avec les Blancs. Donc, patriote ne peut jamais souhaiter le malheur de son pays. Il ne peut jamais souhaiter. Celui qui souhaite le malheur de son pays, c'est-à-dire qu'il est dans les camps de l'ennemi. Il est dans les camps de l'ennemi. En ce moment, pour notre pays, pour notre terre, pour notre leadership, pour la paix de notre pays, nous devons soutenir nos forces armées. Nous devons prier pour eux, les soutenir physiquement, spirituellement, les encourager. Parce qu'ils ont prêté serment de donner leur vie pour le pays. Un patriote doit faire des analyses intelligibles pour bouter dehors tout ce qui nuit à sa patrie. Oui, c'est vrai, notre pays a été infiltré. Plusieurs ennemis sont entrés pour détruire. Mais la parole déclare qu'il y a une fin pour toutes choses. C'est notre espoir.
le Seigneur a dit, il y a une fin pour toutes choses. Pasteurs, patriotes, nous tous, nous devons prier pour notre pays. Nous avons plusieurs religions dans notre pays, la RDC. Que les musulmans prient, que les bouddhistes prient, que les kimbanguistes prient, les jéhovistes prient, Armée du Salut prie. Toutes les confessions religieuses que nous avons dans notre pays, nous devons nous soutenir pour prier Dieu. Quand nous les chrétiens nous sommes divisés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en Dieu parce que notre Dieu n'est pas divisé. Dieu n'est pas divisé. Nous devons comprendre cela, que notre attitude en tant que chrétien et en tant que patriote doit être pour notre pays, doit être pour refuser tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu et non aussi à tout ce qui ne donne pas gloire à nous-mêmes, peuple congolais. Nous devons nous soutenir pour vaincre le mal et pour rester toujours victorieux parce que notre Dieu est avec nous. Comme nous avons lu, si on s'est mêlé, on demande pardon de nos erreurs, le Seigneur Dieu guérira notre pays. Lui-même, il a dit, il guérira notre pays. C'est-à-dire qu'un pays peut être aussi malade. Et il faut des médicaments, des traitements pour que ce pays soit guéri. Pour que nous soyons libérés des Rwandais, tous ces gens qui cherchent le mal dans notre pays. Nous devons prier notre Dieu. Et ceux qui combattent au front, qui combattent, notre prière vont les donner la force pour avancer, pour récupérer les territoires qui nous appartiennent. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'en ce moment, vous avez compris ce que vous devez faire en ce moment que nous sommes dans notre pays, la RDC. En ce moment de crise, vous savez, étant que chrétien et étant que patriote, ce que vous devez faire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit ou encore un bon jour partout où vous trouvez dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et portez-vous bien au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur